à Sherbrooke. Alors, cette finale opposera au gouvernement l'équipe Sherbrookeois composée de Danny Plouffe et de Alexis Lacombe, dit de Wallabies, et à l'opposition, ESG UQAM composé de Vincent et de Luc. Nous aurons comme juge Jonathan, Philippe Olivier, ainsi que moi-même. Nous avons les trois juges. Et puis, sans plus tarder et sans résolution même, j'invite dès maintenant Danny Plouffe à venir briser la glace de cette finale. Pas facile. C'est exigeant. Bonjour, Monsieur le Président. Aujourd'hui, on n'a pas de résolution, donc on va se rendre tout de suite à notre proposition. Notre proposition est fort simple, c'est en lien avec l'égalité des sexes. Notre proposition aujourd'hui, c'est un homme devrait pouvoir refuser sa paternité dans les 30 jours après l'annonce de sa paternité. Donc, ce que ça veut dire, lorsqu'une femme apprend qu'elle est enceinte, elle en avise son partenaire, qui est le père, et ce père peut dire oui ou non, s'il accepte ou non la paternité. Donc, il peut dire non, je ne veux pas être le père de cet enfant-là, je ne veux pas être reconnu. Donc, il a le droit de refuser sa paternité. Donc, je vais vous emmener, Monsieur le Président, je pense que c'est clair pour tout le monde. Oui, ici, il y a l'opposition. Excellent. Donc, je vais vous emmener 3 points constructifs. Le premier, c'est en lien avec la conception de l'enfant. Mon deuxième, c'est les questions des rapports de force. Et le troisième, c'est la question du choix éclairé pour la femme. Donc, le premier point, la question de la conception. Deux êtres sont, quand il y a un enfant qui est conçu, il y a 2 personnes qui sont impliquées dans cette conception. 2 personnes également. Les 2 ont fait des choix par rapport à la relation sexuelle qu'ils ont eue, qui était protégée ou non. Les 2, chacun avait la possibilité d'éviter que ça arrive ou de prendre un risque que ça arrive. Donc, dans ce cas-là, les 2 sont impliqués de façon égale. Et étant donné que les 2 sont impliqués de façon égale, on peut dire que les 2 devraient être impliqués de façon égale dans le choix. C'est-à-dire que les 2 devraient pouvoir décider s'ils le gardent ou non. Si l'homme refuse, si l'homme décide qu'il ne veut pas être le père, nous on dit qu'il devrait pouvoir refuser, dire non, je ne veux pas être le père, en informer sa partenaire et de cette façon-là, il ne sera pas obligé d'être reconnu comme père au niveau de la loi. Bonjour monsieur. Deuxième qui est en lien, c'est la question des rapports de force qu'il y a présentement. Présentement, qu'est-ce qui arrive s'il y a un accident quelconque et la femme décide de garder l'enfant? C'est elle qui a le dernier mot. L'homme doit subir la décision que la femme a prise. Donc, nous, on trouve ça totalement injuste pour l'homme qui a été impliqué là-dedans. On trouve que l'homme aussi a sa place à jouer, a son mot à dire. Dans notre système, l'homme n'a pas le mot à dire. Oui, c'est sûr que la femme porte l'enfant, mais la femme, elle, peut décider si elle refuse l'enfant par l'avortement ou si elle accepte l'enfant. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est que l'homme aussi devrait avoir cette possibilité-là. Les 2 ont été pris, comme j'ai dit, au niveau de la conception de l'enfant. Les 2 devraient pouvoir avoir un choix. Donc ici, c'est la mesure actuelle que l'homme subit la décision de la femme, c'est une mesure qui pour nous est discriminatoire envers l'homme. L'homme, oui, l'homme a une responsabilité. L'homme, par exemple, a décidé de ne pas porter un condom et il y a eu un enfant. Oui, on est d'accord. Cependant, la femme aussi a pris la même décision. Et la femme, l'homme devrait aussi prendre part aux décisions, ce qui n'est pas le cas. Ça m'amène à mon 3e point. C'est que grâce à cette mesure-là, la femme pourrait faire un choix davantage éclairé. La femme pourrait décider, elle pourrait prendre conscience si oui ou non l'homme accepte la paternité ou non, et prendre une décision par rapport à ça. Présentement, la femme ne peut pas demander à l'homme s'il veut. La femme peut tout simplement décider d'avoir l'enfant sans demander à l'homme et ensuite informer l'homme plus tard et exiger qu'il paye pour l'enfant. Nous, on dit que ça peut causer des problèmes, ça peut causer des conflits, alors que si elle sait en partant si l'homme accepte ou non la paternité, elle peut faire un choix, elle peut décider de se faire avorter. Si l'homme dit non, je ne veux pas d'enfant, et c'est maintenant à partir de ce moment-là que la femme peut décider. Est-ce qu'elle garde l'enfant et elle va le laisser seul? C'est à ce moment-là sa responsabilité
responsabilité de s'assurer de la sécurité de l'enfant, c'est sa responsabilité. Elle prend entièrement les responsabilités. Donc, elle fait un choix pour elle et pour l'enfant en conséquence. Et si l'homme accepte la paternité, eh bien, tant mieux, l'homme va contribuer et ça va faire en sorte qu'on ne veut pas non plus que l'homme puisse régner à n'importe quel moment. Comme on a dit, c'est 1 mois après l'annonce. Donc, on vous a emmené une proposition très claire. Un homme devrait pouvoir refuser sa paternité 30 jours après en avoir pris connaissance. On fait que c'est une limite de 30 jours pour pas qu'après 5 ans, il décide finalement je ne veux pas être le père. Donc, au début, quand la femme peut encore se faire avorter, il doit pouvoir décider pour influencer le choix de la femme, soit lui influencer dans le sens de se faire avorter ou non. Parce qu'on considère que les deux sont impliqués au niveau de la conception. Étant donné que les deux sont impliqués au niveau de la conception, les conséquences devraient être assumées sur les deux personnes. Les deux personnes devraient pouvoir dire est-ce que oui, on garde l'enfant ou non. Si l'homme ne veut pas garder l'enfant, son recours, c'est de dire je refuse la paternité, je ne serai pas le père de cet enfant et je n'aurai pas les responsabilités liées à cet enfant. Et la femme, donc, de cette façon-là, ça va équilibrer davantage les rapports de force parce que maintenant, c'est très injuste pour l'homme parce que l'homme n'a plus le mot à dire au qu'il s'il y a un accident, un événement quelconque qui fait en sorte que la femme a un enfant, l'homme n'a rien à dire. Et la femme peut décider de garder parce qu'elle dit, de toute façon, le père va être obligé de payer. Et étant donné que le père va payer, ben, je vais avoir une chose de revenu. Donc, c'est ce qui peut arriver, c'est injuste pour l'homme. Elle doit assumer sa décision si elle prend cette décision-là. Et ça doit être juste pour les deux. Et le troisième point, c'est le fait qu'elle doit prendre un choix éclairé parce qu'elle doit savoir si oui ou non le père veut s'engager au niveau de la paternité. S'engager à prendre soin de l'enfant au moins de niveau financier, prendre les responsabilités qui sont associées au niveau de la paternité. Donc, pour toutes ces raisons-là, on appuie notre proposition fermement que l'homme devrait pouvoir refuser la paternité 30 jours après en avoir pris connaissance. Merci, M. le Président.